Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Chobwe, 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 et chers amis, nous savons qu'on se pose beaucoup de questions concernant l'actualité au Togo. Et c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, avant de passer le micro pour les questions, j'aimerais quand même expliquer un peu comment cela va se dérouler, l'échange. C'est-à-dire que, soit vos questions, c'est pour l'organisation de l'écosystème, pour comment s'organise l'écosystème DMK et quelles sont nos attentes. Là, en ce moment, comme le modérateur a expliqué, nous avons une équipe dédiée qui essaiera d'apporter des réponses. Peut-être également, on ne l'a pas assez dit et que vous ne les connaissez pas. C'est pour cela que j'ai repris en quelque sorte le micro. Les gens se demandent c'est qui. Parce qu'au Togo, actuellement, nous avons le faux et le vrai, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul gouvernement. Et il y a que nous utilisons également, les gens vont se dire, on ne vous reconnaît pas, etc. Mais l'État français même sait. Et moi, je suis l'ambassadeur, le représentant du Togo. C'est-à-dire qu'ils font leurs choses. Nous le faisons également. Voilà. Ils se disent qu'ils ne reconnaissent pas. Mais moi, j'envoie également mes courriers et mes choses à la diplomatie française en signant ambassadeur. Et j'attends avec mes avocats le jour où ils vont nous arrêter. Comme ça, ils m'expliqueraient qui a gagné les élections du 22 février 2020. Donc, ils sont libres de travailler avec qui ils veulent. Mais les Togolais aussi ont reconnu que eux, ce sont, comme le patriarche vient de le dire, ce sont des bandits, des corrompus. On a vu comment ils détournent et ils changent leur position. Allons-nous suivre ça? Non. C'est parce qu'ils ont des armes, nous n'avons pas qu'on doit se taire? Non. Donc, au Togo également, il a parlé tantôt d'un gouvernement légitime que vous connaissez. Peut-être vous voyez les noms sans les connaître. Et nous avons 2 membres de ce gouvernement, 2 ministres au milieu de nous cet après-midi. Vous voyez leur nom, mais on n'a pas décliné les postes. Vous venez d'écouter le garde des Sceaux, le ministre de la Justice de ce gouvernement, le professeur, le docteur en droit Iou, qui est avocat au barreau de Lille. Il parle du gouvernement légitime, pas le gouvernement de Forle Sindé. Donc le gouvernement du président. Merci. Et nous avons également dans ce gouvernement Madame Sylvie Dossou, qui est la ministre chargée de l'environnement, qui également habite la France. Donc, comme vous voyez, Madame Dossou, qui est de ce gouvernement. Et pour nos appels, on signe toujours la CIDMK. Beaucoup m'ont interpellé également sur la CIDMK, c'est-à-dire le comité international, qui sont dans divers pays hors du Togo et qui gèrent cet écosystème. Et également, vous allez voir le réseau DMK, des sympathisants qui s'implantent dans des pays chargés de la mobilisation. Pour quand la DMK, pour ceux qui ne le connaissent pas également, c'est la dynamique Monseigneur Ojo. Donc, c'est une dynamique qui a mobilisé, qui a expliqué aux Togolais ce dans quoi on les a enfermés pendant plus d'un demi-siècle et qui a expliqué les Togolais leur ont fait confiance, qui a voté. Donc, nous avons également un membre qui gère le réseau là, de la DMK dans les pays hors du Togo, en outre que le Togo, et qui habite la Belgique, son responsable, M. Philippe Amedodi, il vient de la Belgique pour également répondre aux questions. On ne le dira pas assez, vous le connaissez tous. Le président du comité d'organisation, le président de CTR, le comité togolais de la résistance. Depuis que nous sommes enfants, depuis 1986, avant même la conférence, on a tant parlé de lui et on l'a connu finalement en France, que j'appelais affectueusement Papa Lazo. L'un des premiers
Un papa que je respecte beaucoup. Parce que il a vu de loin. Au moment où personne n'y pensait, que nous disons pacifique, etc., etc. Mais lui, il a compris depuis que si on ne bouscule pas ces personnes, si on ne les bouscule pas, ils seront là. Donc il est toujours là, malgré l'âge, ils sont toujours là. Et ils nous conseillent beaucoup, ils nous aiguisent, et ils sont à tous les fronts. Donc ils sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Sans langue de bois, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Si vous n'êtes pas satisfait également, on donnera également l'occasion à d'autres, mais vous pouvez le répéter autrement. Sans plus tarder, le micro va circuler, il suffirait seulement d'élever le doigt, la main. Et si quelqu'un veut aussi s'adresser directement à Monseigneur, de le préciser que moi, ma question va à Monseigneur, et le connaissant aussi, vous aurez la réponse que vous désirez. Merci. Merci, merci. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Le micro, peut-être, on va... Bonjour à tous et à toutes. Soyez tous les bienvenus. Voilà, le masque, s'il vous plaît, vous vous présentez et puis vous allez... Je me présente. Moi, je suis la sœur Marie-Joseph, j'habite à Paris. Et j'ai des questions à poser et aussi des propositions à faire. Bon. Je voudrais savoir quelles sont concrètement les actions que le nouveau gouvernement apporte pour aboutir à l'alternance au Togo. Ensuite, je propose que nous puissions, comme nous sommes venus nombreux, on dit que nous ne sommes pas nombreux, mais devant Dieu, moi je trouve que nous sommes nombreux. Je propose que les volontaires qu'on constitue un groupe d'intercession en faveur du Togo. Quand la Bible déclare dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, que moi, l'Éternel des armées, je descendrai, je pardonnerai le péché du pays, le péché des peuples, et je guérirai, je sauverai, je délivrerai. Donc je propose, moi, personnellement, que nous formons un groupe d'intercession pour se réunir un samedi par mois, pour intercéder, jeûner et prier en faveur de l'Afrique, en faveur du Togo. Parce que nous savons que sans libérer les armes, on a très jamais été les armes. Maintenant, là, il faut comme les armes. le prélat, lutte corps, âme et esprit pour sauver notre pays, le Togo. Nous aussi, nous devons vraiment s'y mettre de notre côté. Je sais que chacun le fait individuellement, mais je propose que nous puissions le faire en groupe, en formant un groupe d'intercession, de prière, de jeûne et prière, qu'on se rencontre. Là, la Bible déclare que l'union fait la force. Voilà. Donc, voilà. Et ma troisième question, c'est pour aussi mettre sur pied un compte que nous puissions faire un versement. Chacun doit s'engager à verser 20 €, 10 € par mois dessus, pour que nous puissions avoir disons, un groupe d'avocats pour intervenir. Parce que quand nous voyons l'atrocité à la télévision, comment on maltraite nos citoyens, on les emprisonne, on les traite, franchement, c'est lamentable. Donc je propose que nous puissions ouvrir un compte à travers l'ambassadeur, à travers les autorités du nouveau gouvernement, pour que chacun de nous s'engage à verser tous les mois ce qu'on peut, selon la possibilité de chacun de nous et moi,
Si c'est 10 euros par mois, 20 euros, qu'on sache qu'à la fin du mois, on a ça pour prendre des avocats, pour intervenir, afin que les prisonniers qui sont emprisonnés injustement soient libérés. Merci. Voilà. Merci madame pour votre Répondons à question. cette question. Je voudrais rappeler également à ceux qui veulent poser la question en langue, qui peuvent poser leurs questions. Et chacun de nous ici, on pourra le traduire. Et de toute façon, nous sommes ici dans un cadre africain, panafricain. N'ayons pas peur de parler nos langues nationales. Voilà. Alors, Ça, est-ce c'est qu'il y très a bien. quelqu'un ici qui voudrait poser une question devant, je ne sais pas, derrière? Est-ce qu'il y a des contributions éventuelles, s'il vous plaît? Il est où, Raymond? Raymond est où? Bonjour tout le monde. Comment ça, il ne parle pas? Je m'appelle Nsougan Yaouri Syriac, un citoyen togolais résident en Allemagne. Et j'aimerais poser cette question directement au ministre Dr You, étant lui-même un juriste. J'aimerais lui poser cette question, bien la suivante. Monsieur le ministre, nous savons tous que Dr Agboyomi Kodjo a sans doute remporté cette élection du 22 février 2020. Et ça, personne ne peut en disconvenir. Maintenant, étant juriste, comment est-ce que, ou bien j'aimerais avoir une réponse qui est selon laquelle, comment est-ce que Dr Agboyomi peut constitutionnellement récupérer sa victoire, qui est naturellement confisquée par le tyran? Ça, c'est ma première question. La deuxième est une proposition. Nous savons tous que le peuple togolais est démobilisé. Ouais. Parce que c'est un peuple historiquement ou bien culturellement soudé derrière leurs leaders respectifs. Est-ce qu'il n'irait pas dans l'intérêt supérieur du peuple togolais pour que soit Monseigneur, son Excellence Monseigneur Philippe Panko Bodro, ou bien Dr Agboyomi lui-même, lance un appel pressant, ou bien convoque une table ronde de l'entente de l'opposition qui doit accoucher d'un bloc contre bloc. Vous aurez certainement entendu parler de bloc contre bloc. Je suis l'auteur du bloc contre bloc là. Est-ce qu'il ne serait pas bien que Dr Agboyomi lance officiellement un appel à l'union sacrée de l'opposition, l'opposition républicaine, hein, parce qu'il y a l'opposition dans l'opposition. Merci. Voilà. Donc, l'idée d'une table ronde, une union de l'opposition. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une main derrière, s'il vous plaît. Et bonjour tout le monde. Le masque, s'il vous plaît. Je me présente, et il y a plusieurs noms. Sur le plan politique, est-ce que vous pouvez retirer votre masque pour qu'on vous entende mieux? Bon, mais ok, bon, je peux tout retirer si vous voulez. Oui. Donc, bonjour tout le monde et bonjour aux camarades et surtout aux militants et qui sont toujours au front dans cette lutte. Et je vais commencer mon intervention d'abord par remercier le prélat, Monseigneur Philippe Panko Bodro. La première fois, Monseigneur, où nous nous sommes rencontrés, c'était peut-être en 1962. Waouh! Et lui-même, il a quel âge alors? Vous étiez à l'époque jeune prêtre. Oui, regardez les yeux comme ça de défense en Afrique. Oh, les Et pauvres. à Sokolé, Monseigneur Chrétien Bakwesi, qui était à l'époque vicaire, donc il n'était même pas encore curé de la paroisse, avait organisé disons, une sortie pour certains jeunes. Et on était à l'époque dans la jeunesse étudiante chrétienne. Et quand vous avez vu le père Bakwesi, chrétien, et vous avez dit qu'il y avait donc une sortie, une manifestation des chrétiens de Sokolé. Et à l'époque, vous avez fait un saut pour venir nous voir et nous soutenir.
la première fois qu'on s'était rencontrés, et c'est la première fois que j'avais pris votre connaissance, c'était, disons, notre dernier entretien. En 1962. Depuis, moi, je suis parti en exil. Évidemment, vous étiez resté au Togo, et donc on ne s'est plus rencontrés. Encore 30 secondes. Oui, mais une autre vérité à laquelle... Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question tout à fait rapide. Une autre vérité, c'est que votre intervention et votre implication dans cette lutte au Togo prouve que la classe politique togolaise, dans sa globalité, surtout l'opposition dans sa globalité, a quand même échoué dans sa lutte jusqu'à présent. Bon, on me demande d'être où. Mais je vais quand même faire une intervention sur 2 points. Premier point, si aujourd'hui les Togolais souffrent, il faut qu'ils sachent que c'est l'une des conséquences du vote de leur père, ou de leur grand-père, ou de leur grand frère, le vote de 27 avril 1958, que le colon n'a jamais accepté. Cette victoire, le colon ne l'a jamais acceptée. Deuxième point, sur le président Olympio, on lui a demandé d'intégrer la France-Afrique, il a refusé. L'autre est venu de l'Élysée de l'éliminer. Bon, il y a d'autres. Sur le plan de la diplomatie, vous savez, les diplomates, eux, ils vont toujours du côté où ils pensent gagner dans l'immédiat. Donc, s'il y a un travail à faire aujourd'hui, c'est une résistance du peuple. Si nous-mêmes, nous ne nous mobilisons pas, si nous-mêmes, nous ne trouvons pas la force pour lutter, il ne faut jamais compter sur les diplomates. Merci. Merci. Alors, on va prendre ces 3 questions-là pour l'instant et puis on va donner réponse. Maître, vous avez été beaucoup interpellé. Les oppositions dans tous nos pays m'a été posée ont des problèmes. Je ne sais pas laquelle. Les amis. Ce que je sais, que le message que moi, personnellement, je voudrais, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, comment dirais-je, apporter à nos compatriotes aujourd'hui, je vais être bref. Personnellement, j'ai toujours dit qu'un dictateur n'organise jamais des élections pour les perdre. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Il faut que nous, Africains, la togolaise, cesse de rêver. Nous sommes sous le joug du colonialisme et ces gens-là ne connaissent pas de diplomatie, etc. Deuxième chose, le Togo est un état de non-droit. Il n'y a pas de droit au Togo. Nous sommes comme dans une jungle où le plus fort gagne toujours. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de parler de constitution, de droit, etc. Il n'y en a pas. Et il faut au Togo, il n'y a pas de droit. Ce sont les dictateurs de père en fils qui font des Togolais ce que bon leur semble. Ça, nous ne rêvons pas. Aucun diplomate, aucun pays ne viendra sauver les Togolais à leur place. Vraiment. Ce que nous n'aurons pas fait pour nous-mêmes, ne rêvons pas, arrêtons de rêver, personne ne viendra le faire à notre place. Voilà. Ça, il faut que... Et il n'y a que le combat qui libère. Alors, on nous parle aussi souvent de l'union de l'opposition. Mais les camarades qui ont posé la question disent qu'il y a opposition et opposition. Le label opposition, tout le monde se l'attribue et en fait, ce qui bon lui semble. La plupart des gens l'adoptent dans leur propre intérêt. Voilà. Alors si on regarde l'échiquier, parce qu'il faut être toujours concret. Il ne faut pas, comment dirais-je, rêver. Donc, je dis, le 22 février 2020, le peuple togolais a gagné. Okay? Ce que certains d'entre nous ont toujours dit est encore arrivé. Nous avons gagné les élections
et nous avons été obligés de prendre la tangente, de quitter notre pays. C'est-à-dire que ce sont les vainqueurs qui s'enfuient toujours. En exil. Ok, on est d'accord sur ce constat. Tout à fait. Parce qu'à partir de cela, que devons-nous faire? Il y a deux choses. La lutte armée, que personnellement, je ne conseille pas ici. On a tout compris. On a tout compris. Bon, comprennent qui... Hors caméra, hors caméra. Bon. Ouais. Ben, moi, je parle de rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas forcément les kalachnikovs, les bombes à gauche et à droite. C'est de faire en sorte que l'ennemi, qui est aujourd'hui la dictature togolaise, ne puisse plus disposer de nous, faire en sorte que la dictature ne puisse plus faire de nous ce que bon puissant. C'est ça le rapport de force. Maintenant, quel est le rapport entre la victoire du 22 février 2020 et la lutte de libération? Le 22 février, le peuple togolais a donné son opinion. Même si on va plus loin, le 22 février, c'est une élection référendum, les deux couplets. On nous a demandé de choisir notre président. Ok, ça a été fait à Guillaume Kodjo. Deuxièmement, la question est la suivante. Est-ce que vous voulez, oui ou non, de Gnassingbé Faure à la suite de son papa? Le peuple togolais a dit non. On ne veut pas de cela, n'est-ce pas? Alors, quand on est combattant, il faut tenir compte de la volonté populaire. Le 22 février, le peuple togolais a dit non au système dictatorial qui sévit au Togo. À partir de ce moment, notre programme, il est clair. Quand on aime son pays, on s'organise pour défendre la volonté populaire. Voilà. Alors, moi je dis ceci pour concilier les deux positions, les pro-électoralistes et ceux qui sont pour la mobilisation populaire. Servons-nous de la victoire populaire du 22 février 2020 comme d'une rampe, je dis bien, d'une rampe de lancement pour la mobilisation populaire. En deçà du peuple, point de salut. Merci, monsieur Lazo. On applaudit. Alors, en 5 minutes, je suggère donc au garde des Sceaux de vraiment résumer, de synthétiser l'ensemble des questions qui ont été posées. Oui, parce qu'il y a une question qui m'est adressée directement. Je crois que le grand frère Isidore a résumé pour la première partie. Il y a quelqu'un qui a demandé de savoir les actions que le gouvernement mène pour aboutir à l'alternance au Togo. Moi, je poserai la question autrement. De toute façon, l'alternance a eu lieu. Je crois qu'il veut dire comment vous faites concrètement pour prendre le pouvoir. J'ai compris ça comme cela. Alors, comment on fait concrètement pour prendre le pouvoir? C'est ce que vient de dire le grand frère à côté. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des c'est tous les Togolais, ça nous concerne tous. C'est nous tous qui devons nous lever. Ce n'est pas une question du gouvernement. Si on se dit c'est le gouvernement qui doit faire quelque chose pour aller prendre le pouvoir, parce que le pouvoir n'appartient pas au gouvernement. Le siège du président de la République n'appartient ni à Faure Gnassingbé, ni à Guillaume Kodjo. Ça appartient au peuple togolais. C'est le peuple qui décide qui va s'asseoir là. Comme vous avez décidé que c'est Guillaume qui va s'asseoir sur ce siège, on doit tout faire pour le mettre dans le siège. Voilà ma réponse. Deuxième question, c'est de savoir l'idée de table ronde pour avoir l'opposition. Alors, moi j'ai une position un peu encore différente de cette question, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on garde encore la posture qu'on est dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Mettons-nous dans la tête que nous sommes majoritaires. Nous sommes dans la majorité. Puisque nous avons décidé d'être la majorité, comportons-nous comme étant majoritaires. Donc, il n'y a pas lieu d'aller chercher des opposants. Si je dois aller chercher des opposants, ce sont les RPT Unir. Moi, je n'ai pas envie d'aller les chercher.
Par contre, si vous voulez qu'on fasse une table ronde entre majoritaires, oui, pourquoi pas, on l'a déjà lancé, ça a été déjà fait, hein, on a déjà, je crois qu'on avait déjà lancé, après, c'est la radio à Full Été qui nous avait demandé, et on a fait des propositions dans ce sens. Sauf qu'on attend toujours la réaction des autres, en disant, mais on peut se rencontrer, comment? C'est toujours ouvert, la porte est toujours ouverte, donc on attend. Je crois que le grand frère a été suffisamment clair là-dessus, et l'union sacrée, c'est nécessaire, ça on le sait tous. Voilà, merci. Merci. Alors, on va écouter donc Madame Dossou Sylvie, qui va nous dire un mot. Oui, j'ai ma voix qui ne porte pas. On attend. On entend très bien, ma soeur. Merci. Je voudrais juste rajouter, pour répondre à la sœur qui a posé la question, effectivement, c'est comment prendre le pouvoir. C'est ça la question, en fait. Hein? Et donc, pour compléter ce qu'a dit le grand frère Lato et ministre Iou, c'est le pouvoir ne se donne pas. Ça, voilà. C'est clair. Ça s'arrache. Voilà. Mais pour prendre le pouvoir, il faut exister et s'imposer. Et notre façon de s'imposer, c'est déjà d'exister en gouvernement. Nous sommes un vrai gouvernement avec des postes gouvernementaux. On travaille tous les vendredis et on aborde toutes les questions. Et je peux vous assurer que demain, si on dit docteur Gabriel Agbello, mais tu prends le pouvoir, le Togo peut démarrer. Parce qu'on est tout prêt. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça, c'est une femme qui parle. C'est que, après Bruxelles, après New York. Le micro, s'il vous plaît. Et après Paris, la prochaine étape, c'est Lomé. Voilà. Merci, merci. Ça, c'est une femme qui a parlé. Je ne sais pas si monsieur... Les amis, on a les mêmes problèmes. Hein. Vous voyez ce qui se passe au Togo. Ça se passe au Cameroun, au Gabon, j'ai envie de distribuer des Brazzaville. cartons. Un carton vert puis un carton rouge. Carton vert, j'aimerais, je crois qu'on n'a pas souligné suffisamment. Nicolas l'a dit tout à l'heure. Ici, ce soir, dans cette salle, se retrouvent des Togolais venant d'un peu partout. J'ai vu des visages venant de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et même d'Angleterre. Et même ici, en France, du sud de la France et du nord de la France. J'aimerais bien que nous donnions une bonne ovation à nous qui sommes ici présents. Merci. Monseigneur Podro tout à l'heure. Luxembourg. Luxembourg, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Eux, ils ont trop d'argent, donc je me dis, à la limite. Même Mali, Mali. Oui, tout à fait. Voilà, même d'Afrique. Merci. Notre père, moi, je suis togolaise. Se désolait tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis togolaise. Du manque de foi des Togolais dans la lutte que nous menons pour notre libération. Nous sommes des milliers ici, même à Paris, dans le, vous l'appelez comment, le Grand Paris, l'Île-de-France. Mais lorsque les Togolais sont invités à venir soutenir la lutte pour la libération, ces Togolais même qui se plaignent de la dictature, qui se plaignent des décès, qui se plaignent que nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, on ne les trouve jamais. C'est là le carton rouge. Voilà. Nous avons une particularité au Togo, c'est de faire toujours le contraire de ce que nous soutenons. J'aimerais profiter de cette tribune pour encore lancer un appel à nous les Togolais. Lorsque nous nous fixons des objectifs, il nous faut mettre les moyens pour les atteindre. Voilà. Le prélat l'a dit tout à l'heure, personne ne viendra le faire à notre place. Je termine pour dire ceci. Aujourd'hui, le fer de lance de notre lutte de libération se trouve être le prélat. Aujourd'hui, Monseigneur Podro peut aller partout où nous souhaitons l'envoyer. Mais pour faire cela, nous avons besoin de moyens. Aujourd'hui, nous avons encore distribué des enveloppes. Demandons à vous qui êtes présents ici ce soir de donner un coup de pouce
à l'organisation pour faire déplacer les gens, pour que la voix du Togo, nos revendications, nos aspirations soient entendues dans le monde entier. Il nous faut des moyens. Le transport aérien n'est pas gratuit. Le séjour n'est pas gratuit. La préparation des réunions ne sont pas gratuits. Il faut des moyens. Vous verrez sur l'enveloppe, il y a des numéros de compte bancaire. Notre sœur l'a dit tout à l'heure dans sa proposition. Lorsqu'on nous demande 100 €, 200 € d'un coup, c'est difficile. Donc prenez sur vous. Il existe dans nos pays, en Europe, surtout aux États-Unis, au Canada, des possibilités de faire des contributions différées, des contributions, on les appelle des ordres de virement permanents. Donner 5 € d'ordre de virement permanent, on ne le sent même pas passer sur nos comptes. 5 €, 10 €, 20 €. C'est de ça qu'il s'agit. N'attendons pas qu'à la veille d'une grande sortie, nous venons vous solliciter de donner 100 €, 200 €, 500 €. Prenons sur nous, tous les mois, lorsque nous pensons à notre pays, de donner 5 €, 10 €, 20 €. Ça nous grandira. C'est mon carton rouge que j'aimerais envoyer aux Togolais. Lorsque nous nous fixons l'objectif de libérer notre pays, donnons-nous les moyens de le faire. Doucet n'attend pas que les Togolais fassent des dons pour qu'ils aillent en Russie, pour qu'ils aillent aux États-Unis, pour faire du lobbying pour la dictature. Il nous faut également donner des moyens à ceux qui défendent le Togo, à ceux qui veulent que l'aspiration des Togolais à cette libération se réalise, se concrétise. Il nous faut donner de nos moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Philippe. Applaudissons. Le nerf de la guerre, Chers amis, il y a de l'eau qui est en train de circuler, c'est très important. Voilà. Donc, on va vous mettre les liens sur Internet. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.